Bonjour tout le monde, Eve Caran, spécialiste de la beauté santé de l'intérieur vers l'extérieur, naturopathe, styliste, coloriste. Aujourd'hui, je vous donne des trucs sur la décoloration. Quoi savoir pour bien se décolorer et assurer d'avoir un résultat comme on le désire et on l'espère. Vous le savez, la décoloration, c'est vraiment un processus qui est un petit peu plus fort, donc il faut vraiment faire attention. Premièrement, un bon décolorant professionnel, c'est le produit à choisir et d'avoir des bons conseils d'un ou d'une coloriste très, très important. Okay? Peut-être que vous allez vouloir le faire en salon aussi, puis ça vous intéresse de comprendre la chimie et toute la technologie des décolorants. Donc, cette vidéo-là peut vraiment aussi vous intéresser, même si vous le faites en salon. Est-ce que c'est préférable de faire de la décoloration en salon? Oh que oui! Mais je comprends que certaines personnes préfèrent le faire par eux-mêmes, que ce soit question budget ou il y a des gens qui ont énormément de talent pour se faire les cheveux eux-mêmes. Donc, libre à vous. Okay? C'est vraiment un service conseil que je vous offre sur cette chaîne-là. Premièrement, un décolorant doit être scellé. Très important. Parce qu'un décolorant éventé peut donner justement des résultats moins optimums. Soit que ça travaille moins fort ou que ça travaille inégal. Et ça, tu ne veux pas aller là. Donc, un décolorant scellé, très important. Deuxièmement, c'est quoi que tu fais dans le fond quand tu décolores un cheveu? C'est que tu vas aller enlever des ossements à l'intérieur. Donc, tu pénètres dans le cheveu, tu passes par la première couche, des écailles. Ensuite de ça, tu vas plus à l'intérieur du cortex qu'on appelle. Et dans ça, tu vas aller enlever le trop-plein, dans le fond, le pigment. Donc, tout ce qui est le pigment sous-jacent, tout ça ici, c'est là où est-ce que tu vas aller travailler. C'est là où est-ce que le décolorant va. Donc, tu dois faire attention parce que tu travailles directement dans l'ossature du cheveu. Tu me suis? Et un cheveu, c'est identique à un arbre. Tu peux le couper sans problème. Tu peux le moduler sans problème. Mais si tu brûles une bûche et que tu as de la cendre, il n'y a plus rien que tu peux faire avec ton arbre. Même principe avec le cheveu. Si tu brûles le cheveu, il n'y a plus rien que tu peux faire. Oui, tu peux le traiter un petit peu, mais brûler, c'est brûler. Ça ne revient plus. Donc, c'est là où est-ce que je ne veux pas que tu ailles. Très important. Donc, décolorant scellé. Deuxièmement, plusieurs décolorants, comme là, j'ai le blond d'or de Wella qu'on aime beaucoup. Excellent. C'est des produits très, très performants. Hein? Fait qu'il faut faire quand même aussi attention parce qu'un cheveu a quand même sa limite. Exemple, moi, je suis blonde colorée. Je fais ma racine très souvent. Un blond qui est déjà coloré, ça veut dire que j'ai enlevé à l'intérieur parce que je suis plus foncée que ça naturellement. Donc, j'ai déjà un cheveu qui est fragilisé. Yes, exactement. Donc, si je veux avoir un super de beau cheveu plus blond, moi, sur mon cheveu, je travaillerais avec un niveau d'oxydation, le peroxyde, plus doux. Parce que je ne veux pas aller trop vite. Plus que tu montes ton niveau de peroxyde, 10, 20, 30, 40 volumes, plus que le produit va aller travailler avec agressivité et rapidité. Mais agressif, ça veut dire que quand il rentre, des fois, il rentre tellement fort qu'il peut casser au passage. Donc, les décolorations, moi, je les fais toujours aux 10 volumes, 20 volumes, parfois aux 30 volumes, mais c'est plutôt rare. Moi, je me tiens toujours avec 10 volumes, 20 volumes. Ça met les freins. Ça travaille plus doucement et ça travaille de façon plus égale et j'ai le temps de contrôler le produit. Très important. Dans ça aussi, comme là, je t'ai montré un petit peu le Wella, super bon bleuté, donc il va aller travailler au niveau de bien contrôler les pigments sous-jacents. Les pigments sous-jacents, c'est toujours les pigments qu'il y a dans l'ossature du cheveu qui passent du jaune au rouge, rouge étant vers le noir, le jaune étant vers le blond. Tout le monde, s'ils sont châtains, ils ont une fonte de pigmentation roux. Plus ou moins, dépendant le style de châtain que vous avez, mais on a tout du roux dans le cheveu quand on est dans le châtain. On a tout du rouge dans le cheveu quand on est très foncé et on a tout du jaune dans le cheveu quand on est pâle. Donc ça se passe après quand on va aller faire les neutralisations de ton. Dans celui-ci, Kenra, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'il y a un protecteur de pont à l'intérieur. C'est quoi les ponts? C'est vraiment l'ossature, c'est le pigment sous-jacent. Okay? Quand tu protèges tes ponts, c'est que dans le fond, tu les défais pour aller chercher l'ossement à l'intérieur, donc aller chercher le pigment. Mais le protecteur, lui, le refait. Vous l'avez aussi dans les produits Olaplex, c'est plus eux qui ont parti de balle. Puis après ça, plusieurs compagnies ont des super de bons dérivés, puis il y en a plusieurs maintenant qui l'intègrent directement dans le produit. Donc ça, c'est un gros win-win.
Donc, si tu peux, trouve-toi un produit comme lui, je l'aime beaucoup. Le Simply Blonde avec le Beyond Bond à l'intérieur. Donc, pendant le processus, oui, ça l'enlève, mais en même temps, ça protège. Parfait. Une fois que tu as atteint un super de beau niveau de décoloration, tu vas être sous un niveau plus jaune, plus orangé, puis là, c'est un petit peu épeurant. Ne t'inquiète pas, là, tu es comme, entre guillemets, sur le frein du cheveu, OK? Donc là, c'est important d'aller chercher un super de bon neutraliseur, un toner qu'on appelle. Les toners, il y en a une panoplie. Ce qui est important dans un toner, c'est de savoir le niveau où est-ce que tu commences, parce que si tu as de l'orangé dans ton cheveu que tu viens de décolorer, ben tu dois le neutraliser avec certains bleutés. Pourquoi? Parce que tu vas toujours avec le cercle chromatique. Puis là, je ne veux pas te mélanger, mais le cercle chromatique est assez simple. Hein? Tu as le jaune, le bleu, le rouge. 3 couleurs primaires. OK? Qu'est-ce qui neutralise, exemple, du jaune? C'est vraiment les 2 autres couleurs primaires qui se trouvent à être... Tu m'écoutes-tu, là? Oui? Yes, je t'agace. Bleu et rouge. Exemple. Donc là, ça va te donner un mauve. Donc, si tu as du jaune, ça te prend un neutraliseur de couleur plus mauvré, violacé. C'est là que tu vas avoir du succès. Mais si tu es dans le rouge et le orange, puis là, ta chum m'a dit, moi, c'était le toner, je l'aime tellement, regarde mon blond, il est super beau. Ouais, mais toi, c'est que tu décolores pas au niveau jaune, tu décolores au niveau orange. Mais même si tu mets le même toner, est-ce que ça va te donner la même chose? Ah ah, tu viens de comprendre. Si tu es rouge-orange, il faut vraiment que tu ailles dans le bleu, même quasiment dans le vert d'or. Bien là, tu vas dire, moi, mais du vert, je veux pas du vert dans les cheveux. Non! C'est vraiment une chimie, c'est un contrôle de coloration. Puis c'est pour ça que des coloristes et des fins coloristes, c'est super, super apprécié. Mais on étudie là-dedans jusqu'à temps qu'on contrôle tout. Plus on a testé les produits pour vous. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous êtes plus sur des bases rouge, orangé, il faut aller travailler dans des, du bleu-vert. Puis là, ça serait rendu, va t'asseoir sur la chaise du coiffeur. OK? Parce que là, quand que tu commences à travailler dans ces zones-là, soit que tu as de l'expérience, mais si tu essaies de te faire ça, même moi, là, en tant que coloriste, je ne me le ferais pas toute seule. Parce que c'est très difficile pour moi de mettre ma tête sur le comptoir puis de travailler autour. Tandis que nous, les coiffeurs, les stylistes, les coloristes, on travaille vraiment autour de vous. Par contre, si vous êtes habitué de vous colorer et tout ça, oui, vous pouvez aller jusque-là. Si tu veux plus de conseils, écris-moi à 53carats.ca, Messenger, c'est moi qui apparaît, ou mon team. Hein, je vais vous le présenter, là. C'est un petit matin plus tranquille. Fait que oui, on a un vrai salon, oui, on a une boutique, oui, j'ai toute cette gang-là. On peut répondre à toutes ces questions-là, ça me fait grandement plaisir. Puis moi, je travaille pour des compagnies, j'enseigne, je tripe, j'ai changé ma passion en vocation, en travail. Donc, c'est vraiment excellent. Maintenant, ce que je veux vous dire, un petit truc. Quand que tu es sur un... Si, admettons, tu espères, les beaux blonds, là, les blonds que tu vois dans tous les réseaux, là, les Pinterest de ce monde, first, il y a sûrement des filtres là-dessus. Parce que si le blond, il est égal sur un beau brun foncé, il y a des grosses chances qu'il a été filtré. Donc, fais attention. Espère pas ce que tu ne peux pas avoir. Parce que un cheveu qui est blond, blanc, 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 il est décoloré blanc, blanc, blanc. Ça veut dire quoi? T'as écouté au début? Oui. Exact. Il n'y a plus de d'ossature dedans. Il est vide. Il est vide, vide, vide. Donc, beaucoup plus fragilisé. Si tu te rends là et il est beau, parfait. Retouche pas trop. Fais juste tes racines. Parce que ça, une fois que tu l'as eu, le cheveu, là, il faut que tu le laisses aller, là. Hein? Puis tu mets beaucoup, beaucoup de traitements dedans. Oui, il va être beau. Oui, il va rester beau. Mais si tu remets du décolorant tout le temps, là, c'est sûr qu'à un moment donné, clac, coupe chimique. Ça, on veut pas ça. Tu sais, des faux toupettes, là, par rapport là, sur la tête, tu ne veux pas ça. Et ça, c'est vraiment dû à de la surexposition de produits. OK? Donc, une fois que tu t'es rendu, ça, c'est des pigments sous-jacents. Une fois que tu es là, par exemple, tu veux un petit châtain, ben il faut absolument que tu fasses travailler ton décolorant jusqu'à temps d'avoir un niveau de pigment sous-jacent qui est dans le jaune, tu sais, jaune un peu moutarde. Là, tu peux avoir justement des beaux blonds plus foncés. Plus que tu montes, plus que tu vas avoir des blonds plus clairs. Très important aussi, effet balayage, faire ça à la maison. Nous, on le fait beaucoup avec des papillotes, des papiers et tout. Faire ça tout seul, là, à moins que ce soit un money fringe ou un front, peut-être. Mais je te dirais que tu peux utiliser ce genre de bonnet-là. C'est Babyliss qui le fait. Moi, je l'adore. Double protection. Faut que tu prennes ton temps. Il faut que tu piques. Oui, c'est comme l'ancienne méthode, mais tu n'as plus l'espèce de condom sur la tête, là.
c'est plus comme ça. Donc, tu as une belle petite boucle, il y a une petite bavette à l'arrière, donc pour tout aller chercher le profil de la tête, tu sors tes cheveux. Pourquoi j'aime ça? C'est que si tu fais ça à la maison par toi-même, ou si vous êtes une maman, vous le faites à vos jeunes filles et tout ça, bien, quand vous le sortez, vous isolez les ongles. Donc, si, exemple, tu as fait ton décolorant, tu es sûr qu'il est prêt, il est parfait selon toi. Parfois, tu peux avoir des petits tours. Tu rinces, puis là, le pigment sous-jacent, qui n'était plus en surface, ressort. Là, tu dis, ah, je suis jaune, orange, c'est pas ça que je voulais. La spécialiste me l'avait dit. Donc là, vu que le cheveu est sorti, tu peux remettre une petite application en douceur de décolorant parce que tu ne touches pas aux autres cheveux. Donc, les petits bonnets, je trouve ça vraiment fort intéressant. Si tu fais des racines, je te demande de te faire appliquer peut-être par une amie parce que d'appliquer toujours des racines par soi-même, en arrière, c'est très difficile de se voir. Si tu es une acrobate, de la coiffure, tant mieux, mais moi, là-dessus, je dis tout le temps, bien, essaie d'avoir une amie ou ta soeur ou quelqu'un de près de toi, ton mari, si c'est vrai. Puis, d'habitude, ça va super bien. Là, je parle au féminin parce qu'on l'emporte, mais naturellement, si vous êtes un garçon et vous voulez vous décolorer, j'en ai plusieurs aussi. Good job, entre amis, sans problème. Donc, ça étant dit, j'ai-tu oublié quelque chose? Sarah, j'ai-tu oublié quelque chose dans la décoloration? Neutralisation, hein? On va parler de la neutralisation, j'en ai parlé. Vous avez de la neutralisation des toners en très peu de temps, 3 minutes, 5 minutes, des rapides toners. On a aussi des toners qui agissent un petit peu plus lentement. Il y en a en liquide, il y en a en gel, il y en a en gel crème. Un toner, sa particularité, c'est que d'habitude, il est très bas en ammoniac. Donc, le cheveu le prend bien, OK? Mais parfois, tu as justement des toners qui vont agir plus lentement. Le truc que tu dois savoir, c'est qu'un toner, si tu le trouves trop doré, laisse-le agir. Le pigment bleu ou le pigment violacé, c'est le petit pigment qui se dépose en dernier dans une formulation. Donc, comme l'ammoniac, il est très bas parce qu'on ne veut pas aller très loin, on va aller plus en surface, le produit, des fois, peut prendre du temps à agir. De plus en plus, je vois des compagnies sortir des toners rapides. Mais si tu as un toner traditionnel, il faut que tu le laisses agir. Et si tu ne le laisses pas agir assez longtemps, tu n'auras pas l'effet désiré de neutralisation. Deuxième truc, et c'est le dernier que je te donne aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est quand tu mets un neutraliseur, vérifie quelle zone est plus critique à neutraliser. Les devants, d'habitude, ça décolore instantanément. Même chose avec ton décolorant. Si tu es plus foncé à une zone, souvent c'est sur le dessus de la tête, on appelle ça au niveau du vertex, commence là ton application. Parce qu'un décolorant, quand ça commence à travailler, c'est que ça travaille puis ça n'a pas de compteur. Ça n'arrête pas. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça diminue. OK? Donc, si tu commences en avant puis tu as un petit cheveu fin, un petit cheveu doux, qui n'a pas de porte à ouvrir trop, le décolorant va agir rapidement. Là, tu peux te ramasser avec une espèce de frizz là, en avant. Même chose avec le toner. Fait que si tu es plus jaune dans la zone du vertex ou orangé, tu dois commencer ta neutralisation où est-ce qu'il va y avoir un temps d'application, un temps de pause plus long. OK? Donc, tu me suis. Même chose avec le décolorant. C'est fonce en arrière, commence en arrière. Parce que là, on va avoir un petit peu plus de temps de processus pendant le temps où est-ce qu'il va aller décolorer. Même chose avec ton neutraliseur. Vérifie ton neutraliseur parce que ton toner, si jamais tu vois qu'il est prêt, quand c'est prêt, il faut que tu rinces. Parce que si tu le trouves bleuté, il ne retournera pas à du doré. Tu te souviens? Yes! Le bleu, c'est lui qui dépose en dernier. Fait que c'est déjà bleu ou cendré, ben oublie ça, là. Ça va devenir de plus en plus cendré. Énerve-toi pas si ça t'est arrivé. Mettons que ton blond, il est parfait en arrière, mais qu'en avant, t'es comme bleu-gris ou bleu-violacé. Comme... Wow! Appelle pas le 911, là, c'est bien correct. La seule chose que tu vas faire, tu prends un peu de shampoing, OK? Shampoing, puis tu mets juste un petit peu de décolorant. Tu fais juste le mettre. Ça, si tu veux nos petits cocktails, ça va enlever le bleu tout de suite parce que le bleu, ou le violet, c'est le dernier à se déposer et c'est le premier à sortir. Hein? C'est le dernier rentré, c'est le premier sorti. Donc, si jamais ça t'arrive, ne t'inquiète pas. Parfait, mais j'espère que tu as aimé les conseils. Like, abonne-toi et puis partage naturellement parce que ça, c'est toujours les drills qu'on demande les YouTubers de ce monde. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que n'oublie pas, 53carats.ca, tu peux me rejoindre. Ça va être moi? Peut-être. Ça va être l'équipe? Sûrement.
Alors, mais tu peux toujours nous envoyer des commentaires et si tu as besoin de produits, tout est là. Au Canada, Shipping Express à 75 $ et plus. Donc, Shipping Express avec service conseil, naturellement, c'est ce qui nous différencie. Et puis, je sais que j'ai beaucoup de gens d'Europe qui me regardent parce que je suis francophone. Je parle pas de la même façon, mais on se ressemble, hein? On est des enracinés de la même communauté. Donc, à vous tous, je vous dis un gros allô et envoyez-moi aussi vos questions, commentaires, ça va me faire plaisir aussi d'y répondre. Mais, je veux juste vous dire, les amis français, bientôt, je vais sûrement avoir des petites places par chez vous parce que j'adore l'Europe. Vous êtes mon... Canada, c'est ma place, mais quand on parle de France et de toutes ces belles régions-là, c'est là que je me retrouve très souvent pour mes vacances. Alors, à très bientôt, mes amis. Et puis, si jamais quoi que ce soit, je pas.